Est-ce qu'on peut dire que TikTok a changé ta vie? Ah ouais, 100%. 100%. Sans pour autant avoir pris le dessus sur ma vie. Ça, c'est Vidal, un créateur de contenu bruxellois. Il a plus de 500 000 abonnés sur TikTok, a déjà réalisé 2 courts-métrages mais vise toujours plus haut. Son contenu est créatif, divertissant et informatif et aujourd'hui, il nous parle de comment il en est arrivé là, l'impact des réseaux sociaux sur sa vie et il nous partage aussi ses conseils pour que tu puisses devenir un bon créateur de contenu. Bienvenue dans le 5e épisode du podcast Contre-courant, un podcast où nous explorons la nouvelle génération de créateurs de contenu, marketing et des réseaux sociaux. Une génération qui va à contre-courant. Rejoignez cette aventure créative et suivez-nous sur toutes les plateformes pour ne rien manquer. Are you ready? Vidal, merci d'être là. Ben, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir d'avoir un invité de renom. Je vais déjà rougir là. Attention. Comment tu vas? Mais moi, ça va très très bien. Je suis en forme. J'ai fait mon petit sport ce matin, donc tout va bien. Et je suis dans une bonne période. Août, il fait très moche dehors, mais Ouais, c'est dans la tête que ça se passe, donc ça va. c'est vrai. Parce que j'ai vu sur Instagram que tu avais une blessure à l'épaule. Bien vu. J'ai eu une attaque neurologique en fait Ok. à l'épaule, donc c'est un nerf qui m'a tout simplement dit fuck off. Ok. Et donc je suis on va dire en sport, quoi. Je fais de la kiné pour Ok. passer au-dessus de cet accident que j'ai eu en Ouais. janvier déjà, ça fait 8 Ok. mois. Ouais. Mais ça se passe bien du coup. En fait, ça s'est très mal passé moralement parce que je Ok. comprenais pas pourquoi moi j'ai eu ça comme ça. Mhm. D'ailleurs, pour le dire, au début j'ai cru que j'avais fait un AVC parce que j'arrivais plus à lever mon bras. Ok. Et d'ailleurs, je ne peux toujours pas beaucoup le lever. D'accord. Et donc, j'ai cru que j'avais fait un AVC au début. Et donc, moralement, j'étais complètement Ouais. détruit. Mais maintenant, ça va avec la kiné, tout ça, je me suis remis. Donc, Ok. vraiment, quand je dis que c'est dans la tête que ça se passe, c'est pas une blague. C'est vraiment, il faut passer au-dessus, en fait. Mhm. Et Ouais, voilà. ouais. Donc là, ça va un peu mieux. Ok. Première rubrique, c'est Creators ID. Donc, je vais te poser des questions un peu courtes où tu dois juste donner des réponses courtes ou longues, comme tu Ok, veux. ça va. Nom, âge et métier. Alors, prénom, Vidal. Âge, 27. Et métier, ça, c'est une bonne question. J'ai plus envie de dire passion. Réalisateur, créateur de contenu, artiste, Ouais. audiovisuel. Et ensuite, métier, c'est la même chose. Mais c'est d'abord une passion. D'accord. Parce C'est- que j'ai pas commencé ça en me disant je veux Ouais. faire un métier. J'ai plus dit qu'est-ce que j'aime bien faire. Mhm. Et donc, j'ai Ouais. commencé à faire des petits films, des photos, des dessins aussi. Et donc, c'est devenu un métier. Mais de base, c'est une passion. D'accord. Et comment est-ce que tu t'es mis... Comment est-ce que tu es rentré là-dedans, dans ce création de contenu et tout? Ben, j'ai fait des études à Bruxelles en communication, c'est l'IEX, voilà, c'est Ok. une bonne école de communication. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, j'aime bien en fait créer donc tout ce qui est artistique. Et ça d'ailleurs, il y a peu de gens qui le savent, mais j'adore dessiner, j'adore faire de la musique aussi. J'ai fait 6 ans de solfège. En fait, Ouais. c'est tout ce qui touche à la création, vraiment créer avec mes mains, avec ma voix, avec mes yeux. Enfin, voilà, Mhm. tout ce qui touche à l'art en fait. Et au fur et à mesure, je me suis toujours posé la question qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et donc, je me suis d'abord donné comme objectif de toujours faire ma passion avant tout. Et puis voilà, si ça peut rapporter de l'argent, mais ça c'est jackpot. Ouais. Et donc voilà, en fait j'ai d'abord pensé à moi, ça fait un peu égoïste de le dire comme ça, mais je me suis toujours dit qu'est-ce que moi j'ai envie de faire pour moi. Mhm. Et d'ailleurs, même quand je crée des vidéos, en fait, les gens ne pensent qu'au placement de produits, alors qu'en fait les placements de produits c'est peut-être 1% de ce que je fais. Parce que je pense d'abord à ce que moi je veux faire Ok. pour moi. D'accord. Et donc dit comme ça fait très il pense qu'à lui, mais pourtant Ouais. dans la vie tu Non, mais dois c'est- faire un peu ce qui te plaît Ouais, toi-même, ouais, tu vois. ouais. Et donc, voilà, dans mes vidéos, par exemple, seulement 1% de mes vidéos, peut-être, sont des vidéos qui me rapportent de l'argent. Et tout le Ok. reste, c'est que des choses que moi, j'aime faire. D'accord. Voilà. Ok. On va en parler un peu plus en détail de la rémunération et Ouais. tout plus tard. Mais c'est vrai que la passion, c'est un peu nous. On est dans la création de contenu aussi. S'il y a un moment où tu arrives à gagner de l'argent avec ce que tu aimes faire, là, c'est jackpot, quoi. Mais oui, et C'est cool de voir ça. j'ai l'impression que c'est presque un luxe aujourd'hui de se dire que tu gagnes de l'argent avec ce que tu aimes réellement faire, tu vois. Ouais. Moi, le nombre d'amis que j'ai qui me disent qu'ils détestent leur métier. Mhm. Et c'est vrai que
on n'y pense peut-être pas assez, mais c'est presque une chance qu'on a de se dire qu'on gagne vraiment. Et il ne faut pas se voiler la face et dire « Ah non, c'est une chance de savoir que tu gagnes vraiment ta vie avec une passion. » Et moi, honnêtement, quand je travaille, j'ai même pas l'impression de travailler. Ouais. Moi, je kiffe ma vie. Et bon, des fois, il y a des trucs chiants, hein, tu vois, on va pas se mentir. Des fois, j'ai pas envie de faire certaines choses, mais en moyenne, si je devais faire une moyenne, moi, c'est un kiff, c'est sûr. Ouais. Parce qu'avec les nouvelles plateformes comme TikTok, Instagram, la création de contenu qui est devenu beaucoup plus accessible pour tout le monde, est-ce que ça t'a donné un boost dans ce que tu voulais faire, par exemple TikTok? Clairement, c'est TikTok qui m'a lancé, hein, ça, Ok. je ne l'oublierai jamais. Mais en fait, TikTok m'a permis de faire voir aux gens ce que j'ai toujours fait. Moi, ça fait des années. En fait, les gens, ils pensent que ça fait que 2 mois que je crée des choses. Non, moi, ça fait depuis ma bac 1 à l'IEX, donc depuis 2015, que j'essaye en fait de faire des choses, que je fais des choses que même aujourd'hui, je trouve que c'est de la merde. Hein, quand je regarde ce que je faisais avant, c'est dégueulasse, c'est nul, c'est moche. Ouais, ouais. Mais voilà, il y a toujours eu ce truc où je me suis dit, même si c'est nul, tant pis, je fais quand même. Mais c'est vrai que c'est TikTok qui a permis, via un algorithme qui était un peu différent des autres applications, de, en un coup, mettre en avant tout ce que j'ai toujours fait avant. Et au début, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, ah, enfin des gens qui voient, parce qu'au début, quand je postais des vidéos, il y avait toujours 5 vues, quoi. Ouais. Et voilà, c'est vrai que grâce à TikTok, ça m'a un peu mis un coup de boost, comme tu dis. Ok. Est-ce qu'on peut dire que TikTok a changé ta vie? Ah ouais, 100%. 100%. Sans pour autant avoir pris le dessus sur ma vie. En fait, TikTok, ça a été un tremplin. Les gens pensent que TikTok, ils ont toujours l'idée en tête que c'est une application où il y a des enfants qui dansent dessus. Maintenant, TikTok, c'est juste devenu un réseau social comme les autres, en fait. Et donc, c'est sûr que les réseaux sociaux, mais en mettant un point d'honneur sur TikTok, a clairement changé ma vie parce que j'en serais pas là aujourd'hui. Mais je vise toujours plus. Moi, je me dis, voilà, quand je dis ce genre de phrase, ça peut paraître prétentieux, mais moi, pour moi, c'est que le début. J'aimerais vraiment aller plus loin encore. Je vise le cinéma, je vise des trucs. C'est pour ça que j'ai réalisé un court-métrage aussi. Ouais, j'ai vu. Donc, Ok, on va en parler après aussi, Ouais. de ce que tu veux faire plus tard et tout. Prochaine question, du coup. Métier des parents. métier des parents, ma mère est réalisatrice de films, donc. Ok. Et là, elle est sur son deuxième long métrage de fiction. D'accord. Et mon père est journaliste. Ok, Voilà, donc en ils sont Roumanie. quand même en Roumanie. Ouais, enfin, Ok. il travaille depuis Bruxelles, mais il travaille pour des médias moldaves, roumains. D'accord. Mais donc la création de contenu et un peu l'artistique, le cinéma, c'est quand même quelque chose qui est Peut-être, présent ouais. dans la famille. Quand j'étais petit, mon père, il m'apprenait à dessiner, en fait. Donc, c'est Ok. vraiment ça qui m'a toujours donné Ouais. envie de créer des choses, en fait. J'ai des fois du mal à l'expliquer parce que mes amis me demandent pourquoi je fais ça, même parce que, voilà, par exemple, j'ai réalisé un court-métrage qui m'a rapporté 0. Enfin, il m'a même rapporté beaucoup d'argent. J'ai Parce vu que la c'est moi qui ai payé. vidéo, ouais. Et on me demande tout le temps, mais pourquoi? Et en fait, c'est vraiment un kiff de moi-même créer des choses, quoi. Ouais. Que ça plaise aux gens ou non, en fait. Je le fais pour moi. C'est un concept difficile à faire comprendre à certaines personnes que, en fait, tout ce que je fais, je le fais pour moi-même me sentir vivre. Tu vois, c'est un kiff personnel, même si ça implique d'autres gens, parce qu'un court-métrage, ça se fait pas tout seul, mais c'est vraiment pour une satisfaction personnelle, en fait. Avant tout. Ok, intéressant. Quelque chose que tout le monde sait faire, mais que tu ne sais pas faire. À manger, cuisiner. Je suis éclaté, je suis nul. Ok. Ah ouais. Tu prends quoi? Tu fais Deliveroo ou Uber Eats du coup? Ou- C'est toujours c'est vrai que ça. Et pourtant, je suis toujours quelqu'un qui cherche à se challenger, à aller plus loin. Mais s'il y a bien une chose où je cherche la facilité, c'est la cuisine. Je fais tout le temps des pâtes ou des légumes, hein, quand même, Ok, bien manger. Mais important, ouais. je mange pas que des snacks, mais c'est vrai que non, niveau cuisine, Ouais. je dis pas que je sais pas le faire, mais je prends pas le temps de le faire. Ok, Voilà. C'est Ok. pas mon truc. d'accord. Voilà. Je le dis, la cuisine, c'est pas pour moi. Et Et pourtant, c'est un art. Hein. C'est un C'est art. vrai. Et sur TikTok, il y a le Food Talk Ouais. qui est incroyable. Je suis pas dedans, non. Non, bah, moi non plus. Je regarde, mais je fais pas. Ouais. Ton temps d'écran moyen sur TikTok. Mon temps d'écran moyen tout court est trop élevé, je pense. Ouais. Ouais. Ok. Je suis trop souvent sur les écrans, en fait, quasiment du matin au soir, sauf quand voilà, j'ai des événements et des trucs. Mais sinon, c'est vrai que presque systématiquement, et ça, c'est presque... Et je me voile pas la face, et franchement, je le dis, hein, c'est presque comment on dit ça, une drogue, hein, pour moi. Tu vois, je suis accro quasi, tu vois, Ok. aux écrans. Donc, si c'est pas mon téléphone, c'est mon ordi. Et si c'est pas mon ordi, c'est la PlayStation 5. Voilà. Ratchet Ok. Clank, très bon jeu. Voilà. Est-ce que ça a un impact sur ta vie sociale,
d'être autant sur ton écran ou est-ce que tu arrives quand même encore à trouver un équilibre entre les deux? Oui, quand même. Je ne suis pas au point de ne pas vouloir voir des gens Ouais. parce que je dois être sur mon écran. Mais c'est vrai que si je suis tout seul, à moins que je prenne le temps pour écrire aussi, parce que quand j'écris vraiment sur une feuille avec un bic. Ça Ok. devient rare aujourd'hui Ouais. d'écrire ça, tu vois. J'écris tous les jours. Mais voilà, quand j'écris pas, c'est vrai que je suis presque d'office sur un écran. Et presque même quand je fais mon sport, tu vois, je regarde Spotify pour changer. Donc tout le temps, en Ouais, fait, ouais. c'est un systématisme, en fait. Et Mhm. c'est vrai que si je devais avoir un objectif pour 2024, c'est de me dire, allez, au moins essayer de réduire un peu Ouais. les écrans. Pas, Ok. voilà, quoi. Ok. Je t'ai invité en fait parce que tu es un des créateurs que j'ai découvert par TikTok. On s'est vu chez Ogilvy à l'event et tout. Et quand je regarde les statistiques aujourd'hui, je vois 500 000 abonnés sur TikTok, plus de 12 millions de likes. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir une communauté comme ça et d'être vu par autant de gens? C'est une bonne question. Moi, j'ai toujours essayé de différencier les chiffres virtuels de ce que je vois dans la vraie vie. Je m'explique. Les gens, souvent, ils s'étonnent, ils disent « Oh, 12 millions de likes, c'est un truc de fou ». Et en fait, j'ai toujours eu une barrière en fait, entre justement les nombres virtuels, donc les likes, les abonnés, même si, bien sûr, c'est utile, hein, tu vois, dans mon métier, dans ce que je fais, bien sûr. Mais j'ai toujours différencié ça de ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Par exemple, il y a des gens qui ont 10 fois plus d'abonnés que moi, mais qui n'ont pas de contact avec les gens en vrai qui les suivent. Moi, j'ai toujours essayé justement d'aller à la rencontre des gens quand on vient de parler justement de ce que je fais, que ce soit en bien ou en mal, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est surtout ça qui me fait plaisir, moi. Tu vois, de voir que, par exemple, mon court-métrage a été vu, que mon court-métrage a été diffusé à gauche, à droite. C'est surtout ça qui me plaît avant de voir combien de gens l'ont vu. Tu vois, oui, voilà, par exemple, il y a une vidéo qui a fait 1 million de vues. J'aime bien, tu vois, ça fait un petit boost de dopamine. Hein. C'est ça que ça crée chez les gens, en fait. Tous ces chiffres, c'est fait exprès, en fait, surtout Ouais. de la part de TikTok, de justement créer cette forme d'addiction, de encore plus créer pour faire encore plus de vues. Mais voilà, j'essaye, et c'est compliqué, hein, de me détacher de tous ces chiffres pour me focaliser avant tout sur la qualité de ce que je fais et voilà, et ce plaisir de montrer aux gens, en fait. Et donc, pour répondre vraiment à ta question, le fait d'être suivi par un demi-million de personnes, c'est un outil, en fait. Ça me permet de diffuser ma passion. Et donc, par exemple, si je veux prendre un exemple concret, mon premier court-métrage a fonctionné uniquement grâce au fait que j'ai pu le diffuser sur mes plateformes, avec des stratégies, bien sûr. Voilà, c'est pas du hasard non plus, hein. Il y a des Non, stratégies ouais, très importantes à mettre en place. Mais voilà, mon court-métrage que j'ai réalisé, comme je le disais, pour moi, pour mon kiff personnel, j'ai quand même voulu que les gens le voient, et donc j'ai mis en place des stratégies de communication sur TikTok, Instagram, pour que les gens puissent le voir. Et c'est à ça que servent ces chiffres. Après, bien sûr, oui, c'est une satisfaction, évidemment, Ouais. mais les gens pensent souvent que c'est de la chance, il a trop de chance d'être truc, alors qu'il y a un travail monstre, en fait, 7 jours sur 7 quasiment, depuis des années, en fait. Comme je disais, depuis 2015. Depuis 2015, moi, je fais des vidéos où il y a 2 vues. Ça date. Ah, ça date. Ça date. J'étais à peine majeur, tu Ouais. vois. Et ça fait peut-être 8 ans que je fais des vidéos avec 2 vues, mais ça ne fait que 1 ou 2 ans que je fais des vidéos avec des centaines de milliers de vues. Ouais. Et donc, les gens oublient en fait le passé et pensent qu'en un coup, il a percé, il a trop de chance, comment il fait, alors que en fait, c'est de la persévérance et beaucoup d'échecs aussi. Ok. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu fais alors pour justement être en contact réel avec tes followers? Est-ce que tu fais des événements, je sais pas moi, dans la rue? Je vois que dans tes vidéos, tu vas souvent dans la rue pour poser des questions aux gens. Est-ce que c'est quelque chose qui justement te donne l'énergie d'aller les voir dans la vraie vie? Mais déjà, ma plus grande faiblesse de base, c'est que je suis hyper timide. Moi, j'ai peur des gens. Pour te dire, si on avait fait le même podcast il y a quelques années, je t'aurais même pas regardé dans les yeux. Parce que j'avais du mal, j'ai toujours eu du mal avec le contact des autres, j'ai toujours cru qu'on me regardait, qu'on me jugeait, tout ça. Et donc, peut-être aussi le fait d'être sorti de ma bulle, de ma zone de confort, en fait, et de créer des vidéos qui ont été vues par beaucoup de gens, justement, ça m'a permis aussi de me dire, bon,
Ok, il y a des gens qui m'aiment pas, mais il y a peut-être aussi des gens qui m'aiment bien, donc la balance, ça va encore, tu vois. Et donc voilà, le fait d'aller à la rencontre des gens, moi par exemple au début, le fait de faire des micro-trottoirs dans la rue, c'était mon pire cauchemar. Moi j'avais toujours l'impression de faire chier les gens, j'aimais pas ça, j'aimais pas ce concept-là de déranger en fait. Me déranger les gens, c'est ma pire phobie, tu vois. Et donc voilà, petit à petit en fait, je me suis rendu compte que voilà, au final, si les gens sont dérangés, ils le disent ou ils ne participent pas. Et donc oui, voilà, j'aime bien aller à la rencontre des gens. J'aime bien écouter les jeunes aussi, tu vois, aller dans des écoles. Je fais des fois des questions-réponses, des conférences dans des écoles avec des plus jeunes. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça qui me fait vivre. C'est pas que voir les chiffres. Tu vois. C'est vraiment entendre les gens, les critiques négatives, les critiques positives, les conseils. C'est ça qui vraiment me fait kiffer dans cette passion, mais dans ce métier aussi. Imagine-toi, tu es sur un podium et il y a tous tes abonnés devant toi. Qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, je me pisserai dessus parce que ça fait trop de gens. Ouais. Moi, quand il y a plus que 4 personnes, là, ça va, on est 4. Si on est plus que 4, déjà, je stresse. Tu vois. Ok. Donc, en fait, aussi, ça, c'est un truc que les gens, ils pensent que c'est facile de parler à plein de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient mes vidéos. Mais je suis souvent tout seul à faire les vidéos. Donc, c'est compliqué de parler à beaucoup de gens. Ouais. Moi, faire des conférences devant beaucoup de gens, je deviens tout rouge. J'ai du mal, je te jure, Ok. j'ai du mal. Si je vois 500 000 personnes devant moi, je m'évanouis direct. Mais si je devais vraiment dire un truc cliché, ce serait merci. Merci d'être là. Ouais, merci de me suivre, merci de commenter, de me donner des conseils. Si je devais vraiment dire qu'un mot, je dirais merci et puis je partirais en courant. Ok. On va un peu repasser sur ton parcours. On en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Tu as commencé très jeune, je suppose, avec la famille, la créativité dans la famille. Mais comment est-ce que tu sais nous expliquer en quelques points clés, quelques moments clés, comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Là, je dois faire toute une biographie. Peut-être pas trop long, mais... Si je devais résumer ma situation actuelle, en sachant que pour moi, j'ai encore énormément devant moi, tu vois, en fait, les gens pensent que là où j'en suis aujourd'hui, c'est la finalité. Pour moi, c'est le début, quoi. C'est rien du tout. Et pour moi, il y a encore toute la vie, j'ai 27 ans, et j'espère en tout cas arriver plus loin. Pour moi, si ma vie se termine au niveau où j'en suis aujourd'hui, c'est un échec, c'est raté. Pour moi, je suis nulle part encore. C'est un bon début, j'ai envie de dire, mais il y a encore énormément. Et donc, si je devais résumer ma situation actuelle où j'en suis aujourd'hui, c'est via l'échec. C'est un peu bizarre à dire, Okay. mais le nombre d'échecs et d'erreurs que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui est supérieur à mes réussites, en fait. J'ai tout le temps raté, tout le temps, je fais de la merde, en fait. Souvent. Et c'est une technique comme une autre, ça peut-être pas convenir à tout le monde, mais ce n'est qu'en ratant que j'ai réussi certaines choses. Par exemple, mon premier court-métrage, c'est un truc de fou, les gens se rendent pas compte le nombre de couilles, je sais pas si je peux le dire, mais le nombre d'erreurs que j'ai faites, le nombre de fails, en fait, que j'ai fait. Tu vois, tout le temps raté. Et pour moi, grâce à ça, en fait, mon premier court-métrage est aujourd'hui, à ce jour, ma plus grande réussite. Ici, on a tourné le deuxième, j'espère que le deuxième sera mieux. On croise les doigts. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est une technique qui ne convient pas à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui, en échouant, abandonnent. Et pour moi, justement, en fait, le fait d'avoir tellement échoué dans plein de projets, quand je les regarde aujourd'hui, je me dis que c'est éclaté. Eh ben, ça m'a permis justement de réussir certains trucs en essayant de ne plus reproduire, évidemment. Parce que je ne suis pas maso non plus, j'aime pas échouer. Comme tout le monde, personne n'aime rater, tu vois. Non. Mais je me suis jamais laissé faire, en fait. Le nombre de gens qui m'ont toujours dit que ce que je faisais, c'était de la grosse merde. Voilà, tu vois. Mais même des gens proches de moi, hein, tu vois. Même, on m'a souvent dit, c'est nul, faut arrêter. Mon court-métrage, depuis le début, on m'a dit, ne fais pas ça parce que tu vas perdre de l'argent et ça va pas être bien et c'est pas comme ça qu'on fait. Et voilà, peut-être que je suis têtu aussi, tu vois. Je suis un gars têtu, moi. Ouais. Quand j'ai une identité, je me dis, allez, non, let's go, tu vois, on le fait. Et voilà, et souvent ça rate, mais des fois, ça peut réussir. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, aux jeunes créateurs qui aimeraient commencer et qui aimeraient devenir connus sur les réseaux? Mais la première chose que je dis quand on me pose cette question, c'est ne faites pas les choses pour être connu. À moins que ce soit vraiment... Il y a des gens, c'est leur ultime goal dans la vie. D'ailleurs, il y avait une interview de Big Flo et Oli, à un moment, c'était marrant, il disait vraiment, nous, on a toujours voulu être super connus. Et moi, c'est un kiff, tu vois, après, je dis pas que je suis connu, mais c'est vrai qu'il y a une petite notoriété, ça, je vais pas me voiler la face. Mais aux gens qui me demandent comment on fait pour être connu, moi, j'en sais rien. Moi, j'ai toujours fait les choses pour moi, comme je le disais, pour kiffer, pour me faire plaisir, et ça a marché. Et donc,
si je devais donner un conseil aux gens qui voulaient se lancer sur les réseaux, dans la création de contenu ou dans l'audiovisuel de manière plus générale, je dirais de toujours faire ce qui les font kiffer eux, en fait. Qu'est-ce qui vous plaît, tu vois? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre comme message? Qu'est-ce que vous avez envie de créer avant tout? Et évidemment que si ça fonctionne, ça fait plaisir, tu vois, on va pas se mentir. Ouais. Ce n'est que le fruit de ton travail, tu vois, de voir qu'il y a des gens qui kiffent, qui te suivent, qui te parlent, qui t'invitent à des événements. Jamais je ne nierai le fait que ça me fait plaisir. Ça sert à rien de mentir. Je kiffe qu'on reconnaisse le fruit de mon travail. Mais le seul conseil que je peux donner, et je suis personne non plus pour dire quoi faire aux gens, mais de mon expérience, faites les choses pour vous avant tout, tu vois. Et ça va se ressentir, parce que si tu fais les choses pour le buzz et pour l'argent, il y en a qui réussissent, ça peut marcher, mais ça se sent, tu vois. Ouais. Donc, à moins que ce soit ton goal, moi je dirais de toujours faire avant tout les choses pour toi-même. Et Rester authentique. si ça plaît aux gens, ils vont te follow juste pour ça. Ouais. Mais si tu grattes juste le follow pour le follow et à essayer de faire que les tendances, les trucs, ça peut marcher un moment, tu vois, mais moi en tout cas, c'est pas ce que je kiffe. C'est pas ce que je fais. Ok. On t'a déjà beaucoup parlé de ton court-métrage. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est vraiment là-dessus que tu aimerais te focaliser dans le futur? Est-ce que tu veux devenir réalisateur ou comment tu te vois dans 10 ans, si tout se passe comme prévu? Déjà, c'est une question que ma mère me pose souvent. Moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. Tu vois. Je sais déjà pas ce que je veux faire dans une semaine. Tu vois. Et donc, quand on me demande ce que je veux faire dans 10 ans, moi, je pète un câble. Tu vois. J'en sais rien. Okay. J'en sais rien. Moi, je suis plus de... Après, c'est de nouveau, c'est ma façon de voir et de faire et de vivre. C'est que moi, je préfère me donner des objectifs sur le moyen terme. Par exemple, là, je sais ce que je fais jusqu'à la fin de l'année. Tu vois. Et je me donne un objectif pour l'année prochaine. Tu vois. Ici... On a tourné mon deuxième court-métrage, dont j'ai pas du tout parlé encore sur aucun réseau, donc personne n'est au courant, voilà, petit spoil. Mais mon goal pour 2024, c'est de tout donner pour ce projet-là, donc de faire le montage, de le donner en festival, etc. etc. Okay. 2025, j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien. On verra. Je me laisse un peu traîner, tu vois, entraîner plutôt, tu vois. Ouais. Si mon deuxième court-métrage pète, ce que j'espère, bah, peut-être que je vais du coup aller plus dans cette optique-là. Si un jour il y a autre chose qui fonctionne, eh ben, j'irai plus dans ça. Okay. Et donc... Moi, j'ai peur de me dire, dans 10 ans, je vais avoir atteint cet objectif parce que souvent, tu es déçu, en fait, tu vois. Tu es déçu si tu n'as pas vraiment réussi. Alors que si tu te donnes des plus petits, de nouveau, c'est ma manière de voir les choses, mais tu vois, je me suis donné comme objectif, voilà, faire un premier court-métrage, et ça, hop, je coche la case, c'est fait. Maintenant, un deuxième, et puis on verra, et puis tu vois, plus dans ce sens-là, en fait. Okay. Au fur et à mesure. Ouais. Mais pas non plus trop au jour le jour. Si c'est trop au jour le jour, si tu sais même pas ce que tu fais demain, des fois, ça craint un peu quand même. Ouais. Donc, essayer d'avoir une forme de stabilité, en fait. Tout simplement. Ouais. D'accord. Une bonne vidéo, que ce soit long métrage ou court métrage, une bonne vidéo pour toi, c'est quoi? C'est des questions compliquées, mais c'est des bonnes questions. Ah ouais. Et j'aime bien qu'on pose des questions comme ça parce que c'est plus rare. Une bonne vidéo, qu'est-ce que c'est? Wow. C'est premièrement une vidéo dont tu es toi-même satisfait. Je reviens toujours avec ce principe-là, mais si toi-même tu as réalisé un truc et que tu kiffes de fou le résultat de ta propre vidéo, bon, déjà, c'est une bonne vidéo pour toi. Après, si tu vois que ça plaît à personne, tu peux quand même te remettre en question. Donc, il ne faut pas non plus croire que tout ce qui me plaît, c'est bon. Non, si tout le monde te dit que c'est éclaté, tu prends ça en compte quand même. Donc, pour moi-même, une bonne vidéo, imaginons sur TikTok, c'est une vidéo qui m'a plu, qui a plu aux autres et qui a cartonné, qui a fait plein de vues. Là, c'est sûr que c'est une bonne vidéo. Après, maintenant, si on se base sur un film, c'est différent parce que, de nouveau, moi, je ne fais pas un court-métrage pour le nombre de vues. Je fais un court-métrage pour l'histoire qui est racontée, l'image aussi, et c'est un travail différent. Donc, il y a plusieurs critères à prendre en compte, mais évidemment, ça doit te plaire, et c'est un facteur que souvent les gens oublient. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos pour les autres, pour que ça plaise d'abord aux autres. Pour moi, c'est dans l'autre sens. Mais il faut quand même que certaines personnes te disent que c'est pas mal, parce que si tout le monde te dit que c'est nul, là, il y a un problème quand même. Ouais. C'est quand même une mauvaise vidéo, même si toi tu crois. Ouais. Donc ton contenu sur les réseaux est très varié, tu fais beaucoup d'humour, mais j'ai aussi vu que tu as une collaboration avec Tipeee. Oui. Comment t'en es arrivé là et pourquoi Tipeee? Tipeee, c'est très récent, ça fait 3 mois que je suis en collaboration avec la RTBF, et c'est eux qui sont venus vers moi en fait, pour me proposer un format de news qui s'appelle la pop culture, donc c'est des news qui sont liées à l'actualité cinéma, à l'actualité musicale, à des faits divers aussi qui se passent un petit peu people, quoi, tu vois. Et donc ils sont venus vers moi justement parce qu'ils avaient envie que je mette un peu en avant ce côté que j'ai des fois dynamique dans des vidéos pour présenter ce format-là chez eux. Et moi j'ai dit oui parce que
ça me fait kiffer et ça m'apporte une certaine forme de stabilité aussi. Ouais. Tu vois, donc on est sur une période ici de collaboration ensemble. Et moi, ça me permet voilà, de me dire qu'au moins 3 fois par semaine, parce qu'on a 3 tournages par semaine, je me réveille pour aller au travail, en fait. Tu vois. Et c'est des choses que... C'est un réflexe que j'ai pas souvent, quoi, tu vois. En fonction de la collaboration, je me lève à des heures différentes. Ça peut être 5 heures du matin, ça peut être midi. Mais en tout cas, typique, voilà, je sais que 3 fois par semaine, je dois aller à la RTBF et c'est un kiff, moi, ça me fait kiffer. Ok. D'avoir ça en plus, en fait. Ouais. Et est-ce que tu as assez de liberté créative si tu travailles avec la RTBF ou... Pour ce format-là, ouais, franchement, c'est très chouette parce qu'il me laisse vraiment... donc, il y a des thématiques qui sont liées à l'actualité, mais c'est vraiment lié aussi à ma personne. Donc, je ne dois pas présenter ça comme un présentateur de télévision que je ne suis pas. Donc, je n'ai pas ces capacités-là. Mais par contre, il me laisse vraiment intégrer le sujet voilà, à ma dynamique, à mon format. Et non, franchement, c'est très libre, c'est très cool. Moi, je kiffe, je valide. Ok. Si tu devrais expliquer une journée dans la vie de Vidal, ça te passerait comment? Tout dépend des jours. Franchement, c'est un truc de ouf. Parce que, en fait, je pense que c'est ce que j'aime le plus dans ce que je fais, c'est que, par exemple, fin juillet, toutes mes journées, c'était debout très très tôt et dodo très très tard parce qu'on a tourné mon 2e court-métrage. Et même la nuit, je rêvais de mon court-métrage. Donc, ça dépend vraiment. Et par exemple, au mois d'août, c'est beaucoup plus calme parce que j'ai fait exprès de me calmer aussi. Il faut aussi savoir faire la part des choses. Et donc, tout dépend des projets. Tu vois, si je dois me réveiller pour aller à la RTBF, eh ben, ce jour-là, je me réveille pour aller à la RTBF. Mais c'est tellement varié d'une semaine à l'autre parfois que c'est ce que je kiffe le plus. Par exemple, début septembre, je vais en Pologne pour un partenariat. Okay. Et donc, là, pendant une semaine, je vais être en Pologne. C'est ça qui est incroyable, c'est que je peux vraiment jouer avec le fait de séparer en fait, mes projets en plusieurs semaines, plusieurs jours. Ouais. Et ça, c'est une certaine forme de liberté, bien sûr. Okay. Ça, c'est sûr. Trop cool. Ouais. Trop cool. Est-ce que tu postes du contenu régulièrement sur TikTok? Ouais. Est-ce que tu as une team autour de toi ou est-ce que tu fais vraiment tout seul? Moi, j'ai signé un contrat d'exclusivité avec Beanfluence, qui est donc une agence d'audiovisuel, de création de contenu et d'influence marketing, on peut le dire comme ça. Et donc, j'ai accès à du matériel, des studios, si j'en ai envie. Par exemple, j'ai aussi un format de podcast que je fais de temps en temps sur YouTube. Et là, voilà, c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent m'aider à tourner, à faire le son. Mais quand je fais un TikTok tout seul dans ma chambre, je suis tout seul. Et je continuerai à être tout seul. Parce que voilà, j'ai aussi envie de garder cette authenticité qu'il y a depuis le début. Il y a des gens qui me suivent depuis des années. Et ils veulent aussi continuer à voir un Vidal qui, à l'arrache, des fois, prend son téléphone et qui fait un TikTok comme ça. Mais j'ai aussi envie de me professionnaliser. Donc, par exemple, sur mon court-métrage, on était 40. Ok. Sans les acteurs. Et donc, il y a des deux. J'ai pas envie de rester que dans une case, de me dire que je fais que des courts-métrages où on est 40 ou que des TikTok où je suis tout seul. Essayer un peu de varier les plaisirs. Et voilà, les TikTok, c'est quotidien, donc ça va plus vite, bien sûr, quand je fais une vidéo tout seul. Et les courts-métrages, c'est une fois tous les 2 ans. Est-ce que tu sors un TikTok tous les jours? Ouais. Encore aujourd'hui? Ouais. C'est important pour toi. C'est important pour toi d'être tous les jours actif? Est-ce que tu te forces un peu à être régulier? Non. Ou c'est un peu, ça vient un peu naturellement? Si j'ai pas envie, je le fais pas. Ça arrive des jours, même. Je vais en vacances avec ma mère à la plage en Grèce, je fais pas de TikTok. Je suis avec ma famille, je fais la part des choses. J'ai pas non plus envie que ma vie familiale ou amicale empiète sur les réseaux sociaux qui ne sont pas la vraie vie. Souvent, les gens ils pensent que les vlogs que je fais, c'est la vraie vie. Non, c'est ce que j'ai choisi de vous montrer. Donc, non, je sélectionne ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de montrer. Je ne me force jamais. Si j'ai pas envie, je ne le fais pas. Donc, encore aujourd'hui, je poste presque tous les jours des TikTok entre 1 et 3 par jour. Parce que j'en ai envie. Mais bon, bien sûr, voilà, par exemple, quand je serai en Pologne en septembre, je ne vais pas poster de TikTok tous les jours parce que je n'aurai pas le temps. Je serai dans une collaboration différente. Quoi. Ok. En parlant de collaboration, tu commences à avoir une grande communauté sur TikTok. Je suppose qu'il y a beaucoup de marques qui viennent vers toi. Tu l'as déjà dit tout à l'heure, les rémunérations, les partenariats, c'est 1% de tout ce que tu fais. Comment tu te positionnes par rapport aux partenariats? Est-ce que c'est quelque chose qui est essentiel pour toi pour continuer à faire d'autres projets ou est-ce que c'est des trucs que tu fais toutes les semaines ou... C'est essentiel.
C'est Ouais. essentiel et c'est un peu une forme de tabou aujourd'hui. C'est un sujet tabou, hein, l'argent. En fait, Ouais. et ça, c'est un truc de fou parce que les gens prennent le métier de créateur de contenu ou de réalisateur. Je vais dire artistique pour le résumer parce que le mot d'influenceur ne me correspond pas tellement dans le sens où je sais pas qui j'influence, moi, tu vois. Moi, je fais des projets parce que j'en ai de nouveau parce que je kiffe. Mais le métier d'artiste, hein, et d'ailleurs, ça peut même aller. Il y a des gens qui s'indignent parce qu'il y a des musiciens qui gagnent de l'argent. Et donc, le fait que je gagne ma vie grâce à ma passion ne plaît pas toujours. Et ça, c'est un truc de fou parce que moi, j'ai pas de mal à le dire. Oui, je gagne ma vie avec ce que je fais. Et je ne changerai ça pour rien au monde. Même si j'évolue dans d'autres métiers, tant que c'est quelque chose que je kiffe, voilà, moi, j'ai pas envie de gagner ma vie avec un métier que j'aime pas. Et donc, je me positionne très bien à ce niveau-là. Moi, j'ai aucun tabou à le dire. D'ailleurs, aujourd'hui, on est obligé d'informer le public si c'est une vidéo pour laquelle on a été payé ou pas. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, il y a des lois en plus. Je ne suis pas du tout contre ces lois. Pour moi, je trouve ça normal que le placement de produits furtif ou caché n'est pas une bonne chose. Parce que, voilà, aujourd'hui, tu es obligé. Moi, quand je fais une vidéo qui est sponsorisée et pour laquelle j'ai gagné de l'argent, j'en informe les gens qui le regardent. Et ouais, ça correspond à presque 1% de ce que je fais, donc c'est très très rare. Mais je le fais et je continuerai à le faire parce que si je veux mettre en place des courts-métrages qui me coûtent des dizaines de milliers d'euros, je dois pouvoir gagner cet argent ailleurs. Et moi, l'argent que je gagne, je l'investis dans d'autres projets. Mon court-métrage ici, mon deuxième, et mon premier, j'ai tout mis de ma poche quasi tout. Donc, j'aurais jamais pu faire ça sans gagner ma vie, en fait, sans gagner de l'argent. Donc, je comprends pas, et je ne comprendrai jamais pourquoi les gens s'indignent du fait qu'on gagne de l'argent. C'est un truc de fou. C'est vrai qu'après, pour les anciennes générations, c'est un modèle économique assez récent, assez nouveau. On entend ça beaucoup aussi sur YouTube. Et le duel YouTube-télé, qui est assez drôle à voir parfois, mais c'est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas comment un créateur de contenu peut gagner autant d'argent parce que les sommes sont parfois quand même élevées. Juste en faisant des vidéos. Mais c'est vrai qu'il y a tout un processus créatif derrière et que c'est nécessaire pour réinvestir, pour faire de nouvelles choses, pour atteindre un public et tout. C'est ça. Et justement, je rebondis tout de suite sur ce que tu dis quand c'est un peu pour moi une des raisons. Moi, j'ai la réponse. En fait, j'ai la réponse à ça. Pourquoi les gens sont des fois outrés? Parce que les gens pensent qu'on fait juste des vidéos. C'est ça. En fait, il est là le problème. Alors que moi, je travaille 7 jours sur 7. Mon lundi, ça peut être mon dimanche et vice-versa. Et donc, la quantité de travail et les années, comme je le disais, depuis 2015 que je travaille, tu vois, pour en arriver là aujourd'hui, les gens ne voient pas ça. En fait, les gens ne voient pas toute la face cachée de l'iceberg. En fait, ils ne voient que le résultat. Ils voient des fois une vidéo de 30 secondes et ils se disent « Ah, il a travaillé 30 secondes et il est payé une certaine somme. » Alors que peut-être que pour ces 30 secondes, j'ai travaillé 2 semaines avant. Et c'est ça, en fait, c'est que les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir, en fait. Et pour moi, c'est pour tout, tu vois, c'est pour tout. Les gens voient un concert et ils se disent oh, il a pris 50 000 € pour ce concert. Mais avant ce concert, il y a peut-être eu 10 ans de travail, tu vois. Donc, pour moi, c'est lié à tout, mais dans le domaine artistique. Parce que c'est sûr que voilà, un médecin qui va travailler un certain nombre d'heures va être payé pour un certain nombre d'heures. Alors que dans le domaine artistique, c'est un peu plus flou. Tu vois, on ne sait pas trop combien de temps il a travaillé. Ah, c'est très facile ce qu'il fait. Moi aussi, je peux prendre mon téléphone et faire une vidéo. Mais fais-le alors. Tu vois, en fait, fais-le. C'est ça que si les gens sont tellement outrés de la soi-disant quantité faible de travail que je fais, eh bien, faites-le aussi. Tu vois, c'est ce que je dis toujours. Moi. Pourquoi vous ne le faites pas alors? Voilà. Ça te dérange de parler budget ou pas? Je sais pas si tu as des contrats où tu peux pas spécialement dire. Tout dépend des questions. Tu vois, moi, j'ai pas vraiment de tabou dans le sens où j'ai pas pas de mal à dire. Par exemple, combien m'ont coûté mes courts-métrages, combien je dois dépenser, Mais tout dépend de la question. Vas-y, pose ta question. Je suppose, tu me diras si c'est faux, que les partenariats et tout, c'est l'élément le plus lucratif pour toi? Quand tu dis lucratif, moi, c'est ma seule source de revenus, en fait. Ok. Et le montant moyen d'une collaboration pour une vidéo TikTok, par exemple. Je ne sais pas trop comment les contrats sont faits, mais on parle de combien environ? Je vais répondre très facilement à cette question. Okay. C'est que, et de nouveau, on va dire que je réponds vaguement, mais pourtant, c'est la vérité. Il n'y a pas de
budget moyen pour une vidéo, parce que ça dépend de plusieurs choses. Premièrement, de qui tu es, tu vois. Je ne gagne pas autant que Squeezie, et je ne gagnerai jamais autant que Squeezie, parce que c'est le GOAT. Ouais. Big up à Squeezie. Non mais, c'est l'exemple le plus extrême, mais pourtant, c'est vrai. Et deuxièmement, ça dépend de qui est le partenaire, quelle a été la négociation. C'est pour ça que maintenant je suis en collaboration avec Binfluence, qui eux-mêmes se chargent de négocier pour moi. Moi, je ne sais pas négocier. Moi, je suis nul là-dedans, une merde. Moi, pour moi, voilà, j'ai aucune idée, aucun talent de négociation. Et c'est pour ça que quelqu'un s'occupe de le faire pour moi maintenant. Mais il n'y a, pour moi en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a... Et aussi, ça dépend de la quantité de travail, tu vois. Par exemple, une collaboration qui s'étend sur l'année va évidemment rapporter plus d'argent qu'une collaboration qui dure 4 jours, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment de chiffre moyen. Les gens demandent combien tu gagnes, mais ça dépend d'un mois à l'autre. Il y a un mois où ça peut être ça, et il y a un mois où ça peut être plus. Et c'est ça qui est moi, c'est ça qui me fait vibrer, je ne vais pas mentir aussi. Tu vois, moi, j'aime bien avoir un peu cette espèce de suspense, des fois délicat, parce que tu te dis, putain, le mois d'après, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais voilà, tout dépend du projet, du partenaire. Si c'est 10 vidéos à réaliser ou si c'est une, bah, ça va être 10 fois plus. Tu vois. Quel a été le partenariat qui t'a ramené le plus d'argent? C'est une bonne question. De nouveau, est-ce que c'est en one shot ou est-ce que c'est à la fin, quand tout était fini? En one shot, peut-être? C'est peut-être. Je pense que je ne vais pas dire la marque, parce que... Ok. Mais déjà, je ne travaille pas souvent avec des marques, j'ai remarqué ça. Parce que c'est un choix. Plus d'autres médias Des- ou ouais, des des- organisations? C'est ça. Ouais, ouais. ok. Des institutions. Je travaille souvent avec la ville de Bruxelles, Bruxelles Propreté, Scarbeck Propreté aussi. Des institutions, la Commission européenne. Ok. Tu vois, je travaille plus avec des fois même des ASBL, parce que de nouveau, si je fais un projet, même rémunéré, je le fais avant tout parce que je le valide. Tu vois, si maintenant il y a une marque qui n'a rien à voir avec mes valeurs qui me contacte, même si c'est bien payé, je ne vais pas le faire. Tu vois, parce que ça va se voir, les gens vont se désabonner, ça va être nul, et à part l'argent, j'aurais rien gagné. Alors que justement, si tu sélectionnes et que tu fais les choses que tu kiffes, moi voilà, aujourd'hui j'ai aussi la chance, le luxe de pouvoir choisir précisément les partenariats que je veux faire. Et donc, comme ça te dire, je ne vais pas citer une institution quoi, qui m'a le plus payé qu'une autre, quoi, mais oui, des fois, il y a des fois, il y a des chouettes montants, tu vois, franchement, je vais pas me voiler la face, tu vois, je vais pas me voiler la face, surtout maintenant qu'il y a un peu plus d'expérience, qu'il y a des gens qui négocient aussi, tu vois. Au début, moi, je faisais tout et n'importe quoi. Je faisais tout et n'importe quoi, j'acceptais, hein. Mais c'était le début, tu vois. On ne peut pas m'en vouloir, tu vois, d'avoir des fois fait des partenariats que je ne referai plus aujourd'hui et dont je ne valide d'ailleurs plus les valeurs aussi, tu vois. J'ai un peu changé, je me suis amélioré, donc... Et les montants ont évolué, forcément, tu vois. Forcément, les montants ont évolué. Mais je suppose que c'est difficile à dire un montant spécifique, tellement ça varie. Ça varie, franchement. Et même par mois, pour toi, ça dépend vraiment. Ça peut... Ouais, ça varie. Il n'y a pas une petite tranche que tu peux... Non, mais en vrai, si tu veux pas, t'inquiète. Non, une petite tranche, non, en fait, y a pas, c'est une grosse tranche. C'est une grosse tranche. C'est que par mois, ça peut être entre 2 000 et 12 000 euros. Voilà, par mois. En sachant que voilà, il y a peut-être des mois où c'est 2 000 3 000 et des mois où c'est 5 6 7 8 9 000. Ça peut arriver, ouais. Mais les mois où c'est plus, forcément, je travaille du matin au soir, 7 sur 7. Voilà. C'est ça le métier d'indépendant aussi, c'est que au plus tu travailles, au plus tu es payé. Si je travaille 30 jours d'affilée, 7 jours sur 7, je serai payé 50 000 euros par mois. Voilà. Ok. Ah oui. Intéressant. Si je suis un petit peu réticent, malheureusement au début, c'est par réflexe que justement les gens sont des fois négativement choqués de ça. Tu vois. Si je dis que j'ai gagné 10 000 euros en un mois, les gens vont presque m'insulter des fois. Ouais, tu veux... Voilà. Non, t'inquiète, pas de problème. Mais ça peut arriver, ça peut arriver. Après, c'est pas tous les mois. Non. Mais je croise les doigts que ça le soit. Je me le souhaite. Je te le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite aussi. Question complètement différente. Si tu pouvais aller boire un café avec n'importe quelle célébrité, ce serait laquelle? Ok, c'est bon ça. Ça c'est bien. Ça c'est des bonnes questions ça. Et ça c'est des questions dont j'ai pas l'habitude.
Une célébrité, n'importe laquelle. N'importe laquelle, morte ou vivante. Ah ouais? Ouais, même Einstein, je sais pas, peu importe. Ah ouais, attends, mais t'es chaud. Franchement, t'es chaud dans tes questions. Attends, mais je peux avoir quand même 10 secondes là de réflexion. Ouais, t'as Parce que si je 5 pouvais- secondes. 5 secondes. Non, vas-y. Attends, si je pouvais sélectionner une seule célébrité pour aller parler comme ça, c'est un truc de fou ça. Ça, c'est un truc de fou. Attends. C'est rude. On va peut-être diviser en deux. Une personne qui est encore vivante et une personne qui est déjà Ah décédée. ouais, ok. Attends, laisse-moi quand même bien sélectionner. Ouais, Une t'inquiète. personne encore bien vivante là qui est dans le game. Attends. En fait, tu sais quoi, je vais te donner plusieurs réponses en fonction Ok. des catégories. Parce que c'est dur, Ok. franchement, choisir une personne, c'est Ouais, rude. hein. ouais. Franchement, c'est rude. Bon. Si je devais sélectionner une personne. Si je devais aller boire un café avec une personne qui m'apprendrait énormément de choses, qui a une vie d'expérience devant moi, et dont j'adore le travail, ce serait peut-être Nolan, réalisateur donc, qui a fait Interstellar, enfin plein de films. Ouais. Et tous ces films, je les kiffe. Il y a même certains films plus compliqués à comprendre, comme Tenet, je sais pas si tu as vu tout ça. Ouais. Enfin bref, moi c'est un réalisateur que je kiffe, et je m'inspire en fait énormément de ce qu'il fait pour mes propres courts-métrages. Ok. Donc si je devais aller boire un café avec un réalisateur du turfu de ouf, qui déboîte tout, moi ce serait Nolan, parce que ce gars, laisse tomber. Pour moi c'est une masterclass, tout ce qu'il fait, c'est un truc de ouf. Dinguerie. Et je j'ai pas du mal à le dire. Moi, tous mes courts-métrages, enfin mes 2 courts-métrages actuels, je me suis directement inspiré de lui, que ce soit l'image, la musique, les messages, tout. Si maintenant je devais prendre un gars qui a mon âge, tu vois, mais qui m'apprendrait aussi énormément, plus dans le game de audiovisuel et tout ça, ce serait MrBeast, parce que lui, il a détruit. En fait, lui, il a tout retourné. Ouais. Du début à la fin, il a tout retourné. Et Le en fait, YouTube game, en fait, c'est à lui, en fait. c'est que lui. Ouais. Ouais, ce gars, c'est un truc de ouf. On peut ne pas aimer ce qu'il fait, mais on ne peut pas nier à quel point ce gars est chaud. Tu vois. Moi, d'ailleurs, j'aime pas toutes ces vidéos. hein. Il y a des fois où je me dis, ouais, frérot, vas-y, il fait exploser des bateaux et tout. Je T'abuses, me dis, ouais. vas-y. Enfin, ça craint, niveau environnemental, ça craint des fois. Tu vois, franchement, il explose il fait des avions, des trucs. Je me dis, c'est chaud. Mais jamais je ne nierai le fait qu'il a tout éclaté. Tu vois. Donc, franchement, je pense qu'avoir une conversation. Et en plus, il a l'air humble. C'est un gars qui est timide, qui est humble. Et je me reconnais plus ou moins dans certains trucs qu'il dit. Peut-être pas qu'il fait, parce que c'est pas mon contenu, tu vois. Mais dans ce qu'il dit, des fois, je me dis, ah, yeah, c'est bon ça, tu vois. Et après, si je devais aller boire un café avec quelqu'un d'autre, ce serait Dua Lipa, quoi. Ah ouais. Ah, Dua Lipa, laisse tomber. Allez, Je kiffe ce qu'elle fait. Et vas-y, si Trop bien. un petit date avec Dua Lipa, pourquoi pas, tu vois. pourquoi pas, hein, ça fait toujours plaisir. Si elle regarde, Dua Lipa, Si Dua Lipa, si tu entends tout ce que je te dis là, Vidal est dispo. je suis là. Ok. Je connais un bon café à Scarbeck en plus. Ah, Voilà. ok. Peut-être si jamais elle a un concert à Scarbeck. Enfin, à Un Bruxelles, concert à Scarbeck de Dua Lipa, ouais. Imagine. C'est chaud, c'est chaud. Ok, prochaine rubrique, finish the sentence. Donc, Ok. finis la phrase. Je vais te dire le début de quelques phrases et tu vas devoir Ok. les finir. TikTok, c'est génial parce que. Parce que ça permet à tout le monde de créer et de montrer. Ok. TikTok, c'est pas ouf parce que. Parce qu'il y a certaines limites qui sont des fois pas très claires et que ça peut amener aussi à une certaine forme de violence envers d'autres personnes, comme le cyberharcèlement et des choses comme ça. Ok. Le plus difficile pour un créateur. Je vais refaire. Le plus difficile pour un créateur de contenu, c'est. D'être authentique et de savoir réellement ce qu'il veut faire. Parce que souvent, on se calque que sur les tendances qui fonctionnent, mais savoir vraiment qui tu es et ce que toi tu veux faire. Pour moi, en tout cas, ça a été le plus compliqué. D'accord. J'aime Bruxelles parce que. Parce que c'est la capitale de la Belgique, de l'Europe, et que je suis né ici, et que c'est une vraie ville. Même s'il fait là juillet, août dégueulasse, la météo, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais non, franchement, BX, c'est lourd. Est-ce que ça a eu un impact sur toi et sur ta créativité et tout? La météo? Non, Bruxelles. Ah, je pensais que tu parlais de la météo. Non, Bruxelles. Ah, bien sûr, bien sûr. Bruxelles, c'est un puits sans fond. C'est une mine, en fait. Les gens, ils voient Bruxelles, ils voient la Grand Place.
Mais Bruxelles, c'est un truc de ouf. Hein. Surtout aujourd'hui. Avant, j'ai l'impression qu'il y avait moins. Mais tu vois, le nombre de créateurs, même ici, tu vois, de marques indépendantes, que ce soit dans la SAP ou dans la musique, c'est un truc de ouf. Comment c'est de plus en plus chaud, Bruxelles. Avant, on était moins, tu vois, on était moins vu, moins connu. Tu vois, on savait même pas. Quand on disait Bruxelles, on savait même pas ce que c'était. Maintenant, BX, c'est presque une référence, hein, Ouais. à plein de niveaux, tu vois. Ouais. Et pas que le chocolat. Ça, c'est vieux, ça. Bruxelles, c'est pas ouf parce que. Pourquoi c'est pas ouf? Bruxelles, c'est sale. Les gens, ils respectent pas vraiment. J'ai remarqué ça. Peu importe la commune. Et ça, petite anecdote, une fois, j'ai été faire un partenariat avec Bruxelles Propreté, justement. Je l'avais déjà dit avant, mais... Et j'ai été moi-même mis dans la peau dans la peau d'un éboueur. Et donc, j'ai fait une tournée, en fait, ils appellent ça des tournées, très très tôt le matin, entre 5, 6, 7 heures du mat, 8 heures. Et le matin, Bruxelles, c'est un sac poubelle en soi. C'est dégueulasse. La nuit, en fait, c'est un truc de fou comment les gens, ils souillent Bruxelles, en fait. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point les éboueurs font un taf de fou le matin pour que quand nous, on se réveille à 9 heures facile, où on voit la ville, ah ça va, c'est encore propre, mais la nuit, c'est dégueulasse. Les gens, ils respectent pas. Ok. Intéressant. Ouais. Parce que C'est dommage. c'est très dommage, ouais. Ouais. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est tes partenariats sont vraiment très intégrés dans qui tu es et ce que tu fais. Est-ce que pour chaque partenariat, tu as cette même mentalité ou parfois tu acceptes juste quelque chose parce que tu as vraiment besoin de l'argent pour un autre projet ou... Non, 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 non. Ok. Je préfère gagner 0 € pendant X mois plutôt que de me forcer à faire un partenariat avec une marque ou même une institution qui ne va pas ni fonctionner, ni me plaire, et ni plaire aux autres, en fait. Donc, en fait, c'est bon pour personne, tu vois. Faire un partenariat, je vais te payer en un coup beaucoup d'argent, mais j'aime pas ce truc, mais hein, ça va se voir, ça va être raté, et les gens vont le voir, et bref. Donc, Ouais, non, 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 non. pas commencer, ouais. Mais les institutions et les marques ont aussi commencé à le comprendre. Avant, je recevais des partenariats, des propositions de partenariat pour tout et n'importe quoi. Par exemple, j'ai déjà reçu des partenariats pour des culottes en dentelle, des strings, des trucs que moi je fais. Pourquoi pas? Ouais. Mais les gens ont commencé à comprendre que c'était pas moi et qu'il fallait arrêter de m'envoyer des propositions pour tout et n'importe quoi, pour Pampers. Tu vois, qu'est-ce que moi je... Enfin, voilà, peut-être qu'ils se disent que j'ai un enfant, mais bref, c'est tous des trucs que jamais de la vie je vais faire des partenariats pour ça. Même si j'ai un enfant, je vais pas présenter des produits comme ça, ça m'intéresse pas. Et non seulement les marques ont commencé à le comprendre, mais moi, c'est complètement intégré dans ma direction artistique, et c'est le plus important. Sinon, c'est raté. Ok. Ouais. Prochaine phrase. Ce que je dirais à moi-même enfant. Moi-même, enfant, Imagine, il y a Vidal Petit qui arrive et tu pourrais lui dire quelque chose. de me couper les cheveux, parce que je sais pas ce que j'avais, mais c'était l'époque Justin Bieber. Ah Et ouais. pendant 4 ans, je n'avais qu'un œil, on voyait qu'un seul de mes yeux. Tu vois, Ok. j'avais une grosse mèche qui me passait devant comme ça. Ouais. Et je trouvais ça stylé. Et du coup, je me dirais que c'est dégueulasse. C'est Ok. pas stylé, faut pas faire ça. Coupe ta cheveux. Faut pas faire ça. Ok. Et d'avoir plus confiance en soi aussi. Parce que c'est lié, là c'était un peu la blague, mais le fait que je me cachais, tu vois, que je cachais la moitié de mon visage, on voyait vraiment que la moitié de mon visage, c'était une forme de protection, parce que j'avais pas... Je te dis, je pouvais pas regarder les gens dans les yeux. Moi, on me disait, les gens, quand je parlais aux gens, ils croyaient que je leur parlais même pas, j'étais comme ça. Tu vois. Et donc je me dirais, coupe tes cheveux et regarde les gens dans les yeux aussi. Ouais. Est-ce que les réseaux, du coup, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, est-ce que les réseaux, du coup, ça t'a aidé à justement combattre cette timidité un peu? Ça m'a aidé, ouais, ça m'a aidé. Ok. En gardant une limite, tu vois, je me suis jamais dit que les réseaux sociaux c'était la vie. D'ailleurs, c'est le sujet de mon premier court-métrage. Les réseaux sociaux, c'est pas la vie. Mais c'est un outil, tu vois, c'est un outil. Ça aide. Et il faut vivre avec les nouvelles technologies, tu vois. Moi, tout ce qui est nouvelles technologies, je kiffe, tu vois. Les gens, ils ont peur des intelligences artificielles et tout, moi, je kiffe. Ouais. Parce que, en fait, ça sert à rien. Il y a même des révoltes. Hein. D'ailleurs, à Hollywood, il y a la grève des scénaristes. Oui. Parce qu'ils sont les intelligences artificielles, ça va nous remplacer. Ça sert à rien de se révolter. Il faut vivre avec, justement. Il faut les utiliser justement pour... Il faut les accepter. Ouais. Ça veut pas dire... Ça va pas nous remplacer. C'est juste que c'est un outil qui est différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Quand Facebook est né, les gens, ils ont pété des câbles. Hein. Les premiers smartphones,
surtout les anciennes générations, elles se disent c'est quoi cette merde, ça, regarde maintenant aujourd'hui comment on est. Donc pareil, les intelligences artificielles, moi je le dis, dans quelques années ça va être comme ça va être... et il y aura un nouveau truc, et les gens ils vont aussi faire des grèves pour ce nouveau truc, donc moi je suis pour, franchement. Ok, cool. Si les réseaux sociaux disparaîtraient demain, je ferais ou je serais. Je continuerai dans le cinéma, parce que le cinéma c'est immortel. J'essaierai de m'adapter aussi avec les intelligences artificielles, comme je l'ai dit, et j'essaierai d'être toujours un peu une vision de ce que je veux, un peu visionnaire, quoi. J'essaierai de me dire, bon, le cinéma traditionnel, c'est ça, comment est-ce que je peux l'adapter aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Moi, comme je l'ai dit, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir un peu mes films, mes courts-métrages. Si les réseaux sociaux meurent, bah, j'essaierai de trouver des alternatives. Comment est-ce qu'on peut faire des projections sur la Grand Place, peut-être, tu vois, je sais pas. Ouais, Je ok. donne des idées comme ça, Ouais, tu ouais. vois. Si la ville de Bruxelles, elle m'entend, vas-y, moi je suis chaud. Mais Let's go. en tout cas, je ne perdrai pas espoir. Je me dirai pas, oh, c'est bon, j'arrête tout. Non, je ferai autre chose, tu vois. Ok. Les dilemmes. J'ai noté quelques dilemmes, tu dois choisir l'un ou l'autre. Ouh, ça, je suis mauvais à ce jeu. Ah Je suis nul. Je sais jamais choisir, même au restaurant, je pète des câbles quand il faut choisir. Ah non, non. Ça, je vais rater. Ça je va t'ai bien dit se déjà. passer. On va cutter si c'est Je trop long. stresse. Alors, TikTok ou Insta? C'est pas le même outil, mais vas-y, TikTok. Ok. C'est pas les mêmes fonctionnalités. TikTok ou YouTube? De nouveau, c'est pas la même chose. Hein. Ouais. YouTube, si je peux juste dire pourquoi, parce que YouTube, il est immortel aussi, tu vois. YouTube, ça fait des années que c'est dans le game. Alors que TikTok, c'est trop récent encore TikTok. Donc, Ok. je dirais YouTube, c'est plus safe, c'est plus Ok. stable. Ok. Information ou divertissement? Divertissement. Ok. Ouais. Filmer dans la rue ou filmer en studio? Ça dépend du projet, mais filmer dans la rue, pourquoi pas, pour rencontrer des gens, c'est cool ça. Ok. Qualité ou quantité? Qualité, ça c'est la question la plus facile, ça. Qualité, non, direct, bien sûr. Format court, format long? C'est très compliqué. J'ai envie de dire format court parce que c'est ce que je fais le plus, mais le format long t'apporte plus de messages aussi, donc on va partir sur le format court. Mais faut pas oublier le format long, c'est très important. Et le dernier, Belgique ou Roumanie? Ouf, oh, frérot, là tu veux juste me niquer. Là. C'est chaud, c'est chaud. Y a pas un joker là? Il y a un joker. Vas-y, parce que je suis, Les deux, je la suis Belgique roumain. ou la En fait, je suis roumain, toute ma famille vit là-bas, tu vois. Et Ouais. moi, je vais en Roumanie chaque année, mais la Belgique, c'est le sang aussi, donc belgo-roumain, on va dire. Allez, Vas-y. ça part sur Là, je t'ai piégé, là. Prochaine rubrique, Unpopular Opinions. Ouf, Donc ok. je vais te donner des clichés un peu, des trucs qu'on dit dans le secteur créatif et audiovisuel, et tu dois me dire si tu es d'accord ou pas. Ah, ok, ça, Il y j'aime bien. il y en a 4 en tout, Parfait. parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Et il y avait C'est bien, au deux moins, autres- t'es honnête. il y avait Prenez deux exemple sur lui. il y avait 2 autres podcasts à préparer, donc je t'avoue que... Les médias traditionnels sont bientôt finis. Non. Je dois juste dire non ou je... Oui, oui. Bah, si tu veux rajouter quelque chose, mais... Non, pour moi, non. Au contraire, comme je le disais, avec les nouvelles technologies, les intelligences artificielles, etc., qui arrivent, ça ne veut pas dire que ça tue complètement les médias traditionnels, tu vois. La télé, nous, on ne la regarde plus. Moi, je ne la regarde pas, la télé. Jamais, j'aime même pas la télé. Mais on oublie encore le nombre de gens. C'est un truc de ouf. Il y a encore plein de gens qui regardent, tu vois. Le cinéma, non, il ne faut pas oublier. Les journaux, pareil. Moi, mon père, il achète les journaux tous les jours. Donc, c'est pas mort. C'est juste, bien sûr, en adéquation avec d'autres médias, j'ai envie de dire. Ok. L'IA va remplacer les jobs créatifs. Non, pas du tout. Le format court va complètement remplacer les formats longs sur les réseaux. Non. Ah, sur les réseaux sociaux non plus. Non, non. Il y a plein de gens. En fait, c'est vrai que et ça a été prouvé, hein, il y a des chiffres, le temps d'attention que surtout les nouvelles générations maintenant ont sur les réseaux sociaux est affolant. Hein. C'est même pas une seconde, c'est une seconde, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que on dit que si tu veux attirer l'attention sur une vidéo directement, ça doit être dans la première seconde, sinon c'est mort. Mais après, si toi tu veux faire un film de 2 heures, il faut que tu le fasses. Parce que si on se retrouve qu'avec des vidéos qui durent qu'une seconde, c'est dommage, parce qu'on perd des choses. Nolan ne serait pas content. Si je bois Pas un du café avec tout. lui, il va m'engueuler, tu vois. Les pubs traditionnelles ne fonctionnent plus chez les jeunes. Les pubs traditionnelles, tu veux dire Les pubs de parfums, des trucs à la télé, quoi. Ouais, je suis pas fan non plus de ce genre de pub. Je valide pas, non. En fait, les pubs, ça s'appelle les pubs un peu push, tu vois, où t'es forcé de les regarder. Ouais.
Moi, ça n'a jamais été mon kiff non plus. Et pour moi, ça ne fonctionne pas. En fait, ça t'oblige à la voir, mais ça t'oblige à la détester en même temps. Tu es obligé de la voir, mais tu es obligé de la détester, cette pub. Ouais. Donc, pour moi, ça a presque jamais marché, ce genre de truc. En tout cas, sur moi. Non. Ouais, pareil. Ouais. Ok. Et une dernière que je pense là tout de suite, c'est au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut gagner de l'argent sur Internet en faisant des vidéos, de la création de contenu. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ok. Tout le monde a un accès potentiel à le faire, mais tout le monde n'en est pas spécialement capable parce qu'il ne faut pas oublier que réaliser des films, dessiner des bandes dessinées, faire des clips de rap, chanter, tout ça part quand même d'un travail, tu vois. Si maintenant tu t'exerces et que c'est ton kiff et que tu as une passion et un talent, oui, un jour tu vas gagner de l'argent parce que voilà, mais tout le monde comme ça, non. Non, moi, c'est pas du hasard. Il y a une part de hasard aussi. Il faut avoir tombé au bon moment, au bon endroit et à la bonne période, ça c'est vrai. Mais si tu n'as aucun talent, ça va se ressentir. Donc, c'est pas d'office pour tout le monde, je pense. Non. Ok. Alors, dernière rubrique, c'est le top 1. Okay. Merci Combini pour l'idée. Mais non, on va dire que c'est toi qui as inventé. Ton plat préféré? Mon plat préféré... Attends, hein. Je sais que tu cuisines pas beaucoup. Voilà, c'est ça en fait. Mais j'adore manger. Je vais dire les tacos. Mais pas les tacos occidentaux. Les tacos du Mexique. Les vrais tacos qui piquent et qui t'arrachent ta race, là, tu vois. Ces vrais tacos là, du Mexique. Ok. Ouais. Ta destination préférée? Le Mexique. Okay. Et la Roumanie. On n'oublie pas. Ta chanson préférée? Ma chanson préférée, waouh. On va dire Yellow Submarine des Beatles. Ok. Voilà. Ton réseau social préféré? Sans grande surprise, je vais dire TikTok parce que c'est vraiment là où il y a ma plus grande communauté. Les autres réseaux sociaux, je les utilise aussi tout le temps, mais j'ai moins de gens qui me suivent sur YouTube que sur TikTok, forcément. Ok. Ton film ou ta série préférée? Ma série préférée, c'est sans aucun doute, et ce sera jamais dépassé, parce que pour moi, on ne peut pas faire mieux, c'est Breaking Bad. Ça, c'est... Okay. J'ai vu cette série 4 fois de A à Z, et je la reverrai autant qu'il le faudra. Et mon film, c'est Interstellar, parce que c'est une masterclass, et que j'ai rien à dire à ce sujet, il est trop fort. Okay. C'est de la science-fiction à l'état pur, quoi. C'est magnifique. Ok. Ta célébrité préférée? Ma célébrité préférée Post Malone. Il est trop fort. Et il est trop drôle. C'est un gars, il est tout gentil comme ça. Ouais, j'avoue. Je sais pas, moi, c'est un gars, je veux bien boire un café avec ce gars aussi, tu vois. Ok, ouais. Mais après, il serait peut-être un peu trop def, même en buvant un café. Donc, je crois aussi. Ouais. Mais quand même, ça peut être intéressant. Une expérience intéressante. Ton jeu vidéo préféré? Là, j'ai saigné le dernier God of War sur PS5. Sinon, toute la licence Mario, elle est parfaite. Et il y en a plein. Ah, là, c'est une bonne question. S'il faut en choisir un? Si je dois en choisir un, je dirais les GTA, parce que j'attends le GTA 6 plus que mon propre anniversaire. Vraiment, genre, le GTA 6, là, je sais qu'il va sortir dans longtemps, mais laisse tomber, moi. J'ai même envie d'être dedans. D'ailleurs, j'ai fait une série GTA de BX. Si je ne suis pas dans le GTA 6, il y a un problème. Trop bien. Hâte de voir ça, en tout cas. 2, 4, 6, 8, ok. Deuxième round. Tacos du Mexique. Des rounds, carrément. Ah oui, c'est comme ça. Maintenant, on fait les... Ouais, ok, j'ai compris. Les tacos du Mexique ou le Mexique? Non, le Mexique, quand même. Parce que ça englobe plus de choses. C'est vrai. Yellow Submarine ou TikTok? TikTok, parce que les choses ont avancé. Il y a d'autres chansons maintenant aussi. Breaking Bad ou Interstellar? Wow. Non, Breaking Bad. Franchement, Breaking Bad, vas-y. Dinguerie. Post Malone ou GTA? GTA, quand même. Post Malone, je t'adore, mais vas-y. Le Mexique ou TikTok? Tu sais que c'est de là que ça a démarré un peu. Quand j'étais au Mexique, j'ai commencé à faire des vidéos. Ah ouais? Donc en fait, c'était pas sur TikTok, ça existait même pas encore TikTok, mais c'est deux choses qui vont presque ensemble. Mais on va quand même prendre le Mexique parce que, vas-y, non. Il y a une culture trop forte, j'ai encore des potes qui vivent là-bas et non, le Mexique, c'est dans le cœur. Donc, ouais. Désolé TikTok, je t'adore, mais je suis obligé de choisir le Mexique. Là. Tu me laisses pas le choix.
Breaking Bad ou GTA? Vas-y, Breaking Bad. Ok, Breaking Bad. ça fait mal. Hein. Ça fait mal, mais je suis obligé là. Et la finale, le Mexique ou Breaking Bad? Breaking Bad. Tant pis le Mexique, vas-y, c'est bon. Breaking Bad? Ouais, Breaking Bad, non. C'est tellement une masterclass cette série que Ok, Breaking Bad est ton Breaking top Bad. 1 dans ma vie. c'est le top 1 de tout. Ok. C'est vrai que c'est une bonne série quand même. Ah ouais. C'est la Incroyable. culture. Voilà, c'est tout. J'ai plus de questions. Si tu as Magnifique. envie de rajouter quelque chose, n'hésite pas. Moi j'ai plein de questions pour toi. On va retourner l'interview. Un on fait tout dans deuxième l'autre sens, épisode, ouais. hein. C'est ça. En vrai, on pourrait plus tard. Non, mais merci, franchement, c'est. Et ça, je te le dis pas comme ça pour te saucer, mais depuis que j'ai commencé à faire un peu toutes ces vidéos et que j'ai cette petite carrière, on peut le Ouais. dire, tu vois, c'est le meilleur podcast et la meilleure interview que j'ai jamais eue. Parce que justement, les questions étaient posées. Tu vois, les fois où tu m'as fait bégayer, pour moi, c'est un signe, c'est positif en fait. Parce que justement, j'étais là en mode, ah, on m'a jamais demandé ça. Tu vois. Ouais, Et donc, moi, j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé parce que. ouais, trop cool, ça fait plaisir. Ouais, d'habitude, c'est quasiment tout le temps les mêmes questions bon, qui tournent autour de l'argent. Ça, je comprends qu'on en Ouais. parle, mais d'habitude, c'est que ça. Tu vois, Mhm. c'est que ça, et puis c'est merci, au revoir. Alors que là, justement, tu t'es intéressé. En plus, ça se voyait que tu savais ce que je faisais. Souvent, les gens, ils captaient rien et tout. Donc, Ouais, non, ils sont- franchement, moi, j'ai validé. Merci. Merci Trop beaucoup bien. pour l'invitation. Ben, franchement, merci d'avoir accepté.